tout à l'heure, nous pouvons retrouver dans le livre 7 de Paul, la page 4 à la page 7. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Comme à l'accoutumée, unissons nos prières pour nos frères et sœurs malades. Dieu n'a pas créé des maladies, c'est un mauvais sentiment. Ils sont couchés dans les hôpitaux, des tradipraticiens, des guérisseurs. Jésus à la maison, bien que c'était encore levé, il restait encore la maladie dans leur corps, c'est le Tout-Puissant qui détient la guérison, qui dépêche à leur côté ces anges médecins pour rétablir leur santé très rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Unissons nos prières pour les femmes en grossesse. Savoir que Dieu a choisi désormais pour faire venir ses âmes sur la terre, qui les assiste pour qu'au moment venu, elles puissent accoucher facilement et dans de très bonnes conditions. En son nom, Amen. Unissons nos prières pour les couples en quête d'enfants. Les couples qui ont connu des enfants, mais tout est bloqué. Vous qui n'en ont jamais connu, c'est l'œuvre de Satan, que Dieu Tout-Puissant, du réveil de sa main, balaie le démon de leur milieu, pour que ces différents couples puissent se réunir avec le sourire de la procréation. En son nom, Amen. Unissons nos prières pour les femmes qui allaitent. Que l'Éternel fortifie ce repas des bébés pour quand nous consommons, qu'ils puissent grandir, qu'ils deviennent intelligents pour réussir demain à l'école et devenir des cadres, mais qu'ils soient surtout ces âmes pour aller demain au paradis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Unissons nos prières pour tous les gouvernements du monde entier pour que la paix règne dans les pays respectifs, mais surtout pour le nôtre. Que Dieu fasse en sorte que la sagesse habite nos dirigeants, pour que la paix que nous avons connue au temps du prophète David revienne éternellement dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Unissons nos prières pour les élèves et les étudiants. C'est bientôt la rentrée des classes. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont réussi aux différents examens, aux différents passages en classe supérieure, que la réussite soit toujours à leur rendez-vous. Ceux qui n'ont pas réussi, que les années à venir, la réussite soit également à leur rendez-vous pour que chacun, ce qui le concerne, atteigne le sommet de ses études, gagne facilement du travail à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Unissons nos prières pour toutes les cultures industrielles, parce qu'elles deviennent des cultures de consommation, mais aussi pour les cultures vivrières, qui soient abondantes, parce que la faim tue l'âme. Que Dieu mette beaucoup de poissons dans les cours d'eau, dans les océans, beaucoup d'animaux dans les forêts, dans les jachères, pour que nous y tirons de quoi manger, ne connaissons point de famine en son nom. Amen. Nous sommes prières pour tous les travailleurs, quel que soit le métier et la fonction exercée. Que chacun gagne le maximum de profit dans ce qu'il fait, et puis quand le bien se fera sentir, il vient aussi en aide de plus nécessité en son nom. Amen. Nous sommes prières pour tous les sans-emploi. D'abord, nous frères nous. Ils sont dans les campements, dans les villages. Que Dieu enlève en nous la paresse qui prend le chemin des champs pour devenir grand planté, avoir des moyens pour se prendre la charge. Quand c'est diplômé, que Dieu inspire l'État pour qu'il crée des emplois, que des investisseurs nationaux comme étrangers soient porteurs d'emplois pour que chaque diplômé, chaque chemin puisse gagner du travail, se prendre en charge. En son nom, Amen. Nous sommes nos prières pour tous les voyageurs, de tous les transporteurs, quel que soit le moyen qu'ils l'avons emprunté, que Dieu accompagne chacun, le ramène sain et sauf sans accident, en son nom, Amen. Nous sommes nos prières pour tous les soldats terrestres de Dieu, qui sont les prédicateurs, les prêtres, les pasteurs, les imams, les informateurs, les informatrices, les guides, les tambouriniers, la chorale, les hommes qui la font pas, les prédicateurs qui sont sur les piédestaux, les femmes qui lavent les piédestaux, ceux qui, de près ou de loin, aident pour que l'œuvre de Dieu avance, que Dieu bénisse à les prières quotidiennes en son nom. Amen. Unissons nos prières pour notre guide le suprême, que Dieu renforce sa santé et sa garde, qu'il lui communique beaucoup de messages à notre prophète, qu'il le bénisse, qu'il sa famille, que Dieu l'élève au plus haut sommet de l'État, mais surtout la mission gigantesque que Dieu lui a confiée d'assurer l'intérim du peuple dit en attendant sa résurrection prochaine, que Dieu lui donne les moyens qu'il faut pour réussir nettement cette mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Finissons enfin les prières pour nous-mêmes, que chacun de nous, de jour comme de nuit, s'approche aux lois de Dieu, pour ne pas fléchir, ne pas tomber dans les bulles de Satan, mais appliquer les lois de Dieu pour que demain au soir de sa vie, Dieu puisse l'accepter dans son paradis, le baptiser de nos santé d'ange pour l'éternité, au nom de Jésus.
prophète aimait à le dire. Le Satan ne viendra pas pour nous prendre l'église et nous jeter dehors. C'est-à-dire que pendant que le prédicateur prêche, on a les idées dehors. C'est un programme qu'on a tracé après l'église. Ou bien on est en train de bavarder pendant que le prédicateur prêche. C'est ça, c'est laissé voler par Satan. Chacun de nous doit ramener son esprit, son cœur à l'église, pour écouter. Les enfants aussi doivent écouter. Et donc, ce n'est pas pendant l'église qu'il faut envoyer les enfants dehors pour vous acheter les sachets de console. Non, les enfants doivent s'asseoir, écouter. Eux aussi, ils doivent grandir dans la parole et puis demain aller au ciel. Le Père nous a dit qu'il faut qu'on voit moins. Donc, les sorties, il faut les limiter. C'est un seul moment que nous avons pour nous rencontrer. Il ne faut pas sortir en groupe. Il ne faut pas sortir en désordre. C'est l'église de Dieu. Il doit se soumettre à Dieu. C'est ça, c'est laissé voler par Satan. Si bien que quand le prédicateur prêche, on n'a rien retenu, la semaine n'est pas finie, on est encore le dimanche. Et si on continue comme ça jusqu'au soir de notre vie, notre cahier sera vide de bien, et puis demain on va aller en enfer. Alors que chacun ramène son esprit, écouter et appliquer ce qui va être dit, pour que demain au soir de sa vie, tous nous puissions parvenir au ciel pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Ceux qui viennent pour la première fois, ou pour la deuxième fois, qui ne sont pas habitués à l'église, ou bien qui viennent régulièrement mais qui ne connaissent pas encore le contexte de l'église, sachant qu'il faut le répéter, cette église s'appelle Aime ton prochain comme toi-même. C'est Dieu lui-même qui a décidé le nom. Ce n'est pas une église qui est créée à partir des gens qui ont étudié la Bible. Tellement ils l'ont étudié qu'ils ont décidé de créer leur propre église. Après avoir eu un doctorat en théologie. Ou bien soit on a perdu un emploi, on n'a rien à faire, on crée son église. Ce n'est pas le cas. Mais, au départ, Dieu était avec les Blancs. C'est aux Blancs que Dieu avait donné la mission d'enseigner sa parole à l'humanité pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aujourd'hui, les Blancs ont enlevé de la parole de Dieu ce qui est vrai, qui peut conduire chacun de nous au paradis. C'est pourquoi Dieu leur a tourné le dos. Vers 1916. On envoie d'abord le prophète noir, le prophète Harris. Parce que même quand les Blancs sont venus, étant donné qu'ils n'ont rien enseigné des bons, nos ancêtres, nos parents étaient encore dans l'idolâtrie. Alors la mission d'Harris, c'était de demander à l'humanité, aux Africains, de tourner dos aux fétiches. Construire des églises de Jésus, Christ Church, pour aller à l'église faire la volonté de Dieu et aller au paradis. Harris est venu du Libéria. Il est passé par le littoral, il a fait un bon moment à Divo et sa mission a pu faire. Ensuite, Dieu a envoyé le prophète Emmanuel Macri, qui est aussi venu du Libéria. Mais lui, à son tour, son rôle, sa mission, c'est de baptiser les gens. Pour les engager à suivre, pour les engager à appliquer le loi de Dieu. Pour les engager à appliquer la parole de Dieu. C'était sa mission, Emmanuel Macri. Par le littéral, comme le chemin d'Harris, il a fait une bonne partie à Divo, et puis sa mission a pu faire. Alors Dieu dit, les Ivoiriens ont accueilli mes prophètes. Il faut que je prenne maintenant parmi eux un Ivoirien. C'est pourquoi, en 1933, Dieu a choisi le prophète Boto Adaye David, qui est de Noamou, super-petit d'Adiaké. Il a nommé Adaye prophète. La mission d'Adaye, c'est la confession publique du péché. Parce que le péché ne va pas au ciel. Il a donc demandé à Adaye de construire des piédestaux pour que chacun confesse ses péchés. Ensuite, Harris avait demandé à nos ancêtres, à nos parents, d'abandonner l'idolâtrie. Mais en nous, Dieu dit, il y a encore une idolâtrie qu'on appelle la diablerie. Donc Adaye, cette fois-ci, je te donne le pouvoir de détruire
cette diabérie, cette idolâtrie interne. Dans la mission d'Adaï aussi, c'était de combattre la diabérie. Adaï a fait un bon moment à Adaï. Au moment où il voulait s'installer à Adaï, Jésus lui a dit, va enseigner les animaux, va enseigner les oiseaux. Tu ne peux pas accomplir ta mission ici. Donc, la calme, il a demandé à Dieu, il a plaidé à Dieu, Dieu lui a montré Divo. Adaï, donc, si nous avons bonne mémoire, en 1958, il s'est installé à Divo. Vous allez voir que sa mission a pu faire le 20 août 1963. Alors Dieu dit, les Ivoiriens ont bien, les Dida ont accueilli mes prophètes. Cette fois-ci, j'ai fait face aux Dida. J'ai choisi un prophète Dida. Alors, le 25 octobre 1963, Dieu va choisir le prophète Okanya Paul Bédi. À 13h, un vendredi. Mais déjà le vendredi à 9h, un ange est venu lui dire, jusqu'au soir, l'Éternel sera avec toi. Et donc, le vendredi, après sa prière de 13h, parce que les prédicateurs doivent venir à 13h, les vendredis, quand on est à la maison, il faut prier à 13h. Après sa prière, Paul dit, Dieu est descendu dans sa chambre. Dieu, ce n'est pas du vent. Il nous a créé à son image, nous ne sommes pas du vent. Dieu, c'est un homme. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est pourquoi l'homme est le chef. Il est descendu. À sa droite, le Seigneur Jésus. À sa gauche, la Vierge Marie portant. Il a dit, je laisserai mon fils Jésus te parler. Mais moi, Dieu, moi-même, je vais le faire. Je te nomme prophète. Tu vas accomplir ma mission. Paul Bédi n'a pas de mission. Mais il a dit, mais Éternel, mon Père, en ce 20e siècle, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Dieu dit, je suis riche, je suis riche, je suis riche. J'ai les moyens, moi Dieu. Je suis au-dessus des moyens, l'argent c'est moi. Il dit, mais en plus, quand on n'est pas intellectuel, on n'est pas considéré. Il dit, moi Dieu, je suis intellectuel. Ceux qui se disent professeurs, ceux qui se disent docteurs, c'est moi qui les inspire. Tu accompliras ma mission parfaitement. Tu la accompliras, tu la finiras. Parce qu'avec toi, ma volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Alors, l'église dont je donne le nom s'appelle Aime ton prochain comme toi-même. Mais Dieu a choisi ce nom. Pourquoi? Au départ, il avait choisi catholique. Catholique et Aime ton prochain, c'est pratiquement la même chose. Là-bas, c'est l'amour du prophète. Mais s'il disait encore catholique, il y aurait confusion. Un catholique veut dire ce qui est bien. Alors, toi, Paul me dit, je te donne le nom de mon église, c'est Aime ton prochain comme toi-même. Avec toi, ma volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Toi, Paul me dit, tu vas unifier, ta mission principale, c'est d'unifier toutes les régions du monde entier en une et une seule appelée Aime ton prochain comme toi-même, parce que toutes les églises qui sont créées jusqu'à présent ne sont pas ma volonté. Je vais mettre fin. Moi, je suis unique. Mon église doit être unique. Ma parole doit être unique. Tu accompliras nettement ma mission. Alors, Paul le dit est nommé prophète. Mais sa première démonstration qu'il a faite le 2 novembre 1963, c'était à l'église, c'était à l'hôpital de Divo, où il a guéri tous les malades. Ceux qui étaient opérés le matin, ils ont retrouvé la guérison. Tous les filles sont tombés. Et quand Dieu te donne, il faut le prouver. Alors les médecins blancs qui étaient ont dit, mais prophètes, il faut venir de temps en temps nous aider. Et dit non. Moi, Paul me dit, je suis envoyé par Dieu. Je vais accomplir la mission et je vais finir la mission de mon prédécesseur qui est à Daï. À l'hôpital, il a dit, Dieu va me rappeler, mais je reviendrai avec les 5 puissances que Dieu va me donner, sous forme agissante, pour accomplir mon mission. Mais sachant que quand il a été nommé, il s'est rendu à l'église.
catholique de Divo, où le premier prêtre italien s'appelait Lomonel Iete. Il dit Lomonel, Dieu m'a nommé prophète. C'est à moi que Dieu a donné le pouvoir d'unifier toutes les régions du monde entier, appelant son chose comme temps pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parmi tes prêtres, il y a mes prédicateurs. Parmi mes prédicateurs, il y a tes prêtres. Donc, au moment venu, on va faire un échange. De là, il allait voir le grand imam de la mosquée de Divo. Il dit, Dieu m'a nommé prophète. Mais vous les musulmans, vous allez le suivre. L'imam a dit, oui, c'est la vérité. Alors cette église, ce n'est pas le fait des humains. Ce n'est même pas le fait des humains. Mais c'est Dieu lui-même qui est fatigué de toutes ces religions qui se créent. Et pour lesquelles il dit que la base de certaines religions, c'est la vipère. La base de certaines religions, c'est le scorpion. La base de certaines religions, c'est la magie. La base de certaines religions, c'est le vaudou. La base de certaines religions, c'est le caméléon. La base de certaines religions, c'est le bœuf. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué. Et en plus de la multiplication de ces religions, le péché abonde sur la surface de la terre. Or, le rôle de chaque église, c'est d'amener les hommes et les femmes au paradis. C'est d'amener chacun de nous au paradis. Donc, la mission de toutes ces religions est ratée. Alors il dit, ceux qui disent, mais, on dit Dieu a quitté les Blancs. Mais pourquoi les Blancs continuent encore de créer des avions? Les Blancs continuent encore de créer. Et ils ont une technologie qui est très avancée. Dieu a donné la réponse. Il dit quand on coupe un arbre, pour qu'il pourrisse, ça met du temps. Il a coupé les Blancs. Les Blancs vont pourrir. Et on le verra. Les Blancs seront nos enfants. On va leur enseigner la parole de Dieu. Ils vont se repentir. Mais, en retour, il ne faut pas qu'on leur rende ce qu'ils nous ont fait. Il faudra qu'on les traite comme des enfants. Et donc, c'est à juste titre que le prophète Paul le dit, a dit le 22 juillet 1973, que l'Afrique noire va gouverner le monde. Les anges des cieux vont montrer aux petits Africains ce qu'il faut faire en technologie, en chirurgie, en médecine, en philosophie, en histoire, en droit. Le droit de l'humanité sera repris. Selon la volonté de Dieu. L'histoire sera reprise selon la volonté de Dieu. Les Africains feront des greffes de cœur, de pancréas. Tout ça, les Africains le feront. Dieu n'est plus avec les Blancs. Alors, il faut savoir que si un Blanc vient avec une religion, frères et sœurs, c'est pour chercher de l'argent. C'est pour faire du commerce. C'est pour escroquer. C'est pas pour conduire les âmes de Dieu au paradis. La seule église qui conduit les âmes au paradis, c'est l'église. Il n'y en a pas ailleurs. C'est pourquoi ici, le taux d'admission au paradis est de 732 pour 1000. C'est-à-dire quand 1000 personnes meurent, c'est 732 qui vont au ciel. 732. Mais ailleurs, Paul me dit souvent, tous les fidèles avec les leaders de ces églises, Dieu les prend et il les baisse en enfer. Les églises qui ont comme Dieu le scorpion n'a pas de paradis. Dieu les dépose en enfer, plus les leaders. Les églises qui ont comme pouvoir le serpent bois, ils ne vont pas au paradis. Les leaders, tous les fidèles, Dieu les dépose en enfer. Les églises qui ont comme pouvoir le caméléon, cet animal de mauvaise augure, Dieu les dépose tous en enfer. Les églises qui ont comme pouvoir la vipère,
Dieu les dépose en enfer. Donc il faut que le grand nombre ne nous préoccupe pas. Jésus lui-même avait 73 disciples. 12 disciples, plus lui-même ça faisait 73. Nous, à l'église je comprends, on dépasse 73. On dépasse 73. Alors le taux d'admission ailleurs, c'est 4 ou 5 pour 1000. C'est-à-dire si 1000 personnes meurent, Dieu accepte dans son paradis 4 ou 5. Le reste, c'est en enfer. Mais quand 1000 meurent aussi, tous en enfer. C'est effrayant. C'est pourquoi ceux qui viennent pour la première fois, qui viennent pour la seconde fois, qui viennent toujours et qui n'ont pas encore compris, nous qui venons toujours et qui n'ont pas encore compris, on doit savoir qu'on doit s'approcher aux lois de Dieu. C'est la seule voie pour le paradis, il n'y en a pas ailleurs. C'est la seule voie. Alors qu'est-ce que les gens ont fait pour se faire de l'argent? Avec toutes ces églises, ils ont enseigné. C'est pourquoi Dieu est fâché avec eux, leur a tourné d'eau. Que la communion conduit au ciel. On a vu dans les documentaires, il n'y a pas longtemps, l'ascension, la soi-disant ascension, la montée de la Vierge Marie. Mais les gens sont préoccupés après la communion. Vous voyez des gens dans les chaises roulantes qui prennent la communion avec mais ce n'est pas possible. Oui, parce qu'on leur a dit que la communion conduit au ciel, dont l'évangile n'est rien. Mais Paul dit que la communion ne conduit pas au ciel. D'ailleurs, depuis 1988, Dieu a signé le décret d'annuler la communion sur toute la planète Terre. La communion ne conduit pas au ciel. La communion, c'est un blague tué. Comment voulez-vous que des gens qui ont commis des péchés toute la semaine, parce qu'ils ont pris la communion, ils sont propres, ils sont purs, ils vont prendre la communion toute la vie, mais avec tout ce qu'ils ont fait, ils vont aller au paradis. Quelqu'un a tué dans la semaine, il a volé dans la semaine, il a menti dans la semaine, il a escroqué dans la semaine, le dimanche il prend la communion, est-ce que Dieu va l'accepter? À partir d'une petite mie de pain, de la farine, on va au ciel. Ça, c'est se tromper. C'est pas faire du mal à Dieu. Dans d'autres communautés, la communion, c'est du pain sucré. On prend du pain sucré, on dit c'est la communion. Et on fait tout un mystère autour. Dans certaines communautés, c'est le pain, le gâteau au four, les gagnants là. C'est la communion. Et on se moque de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On croit à ça. Dieu est fatigué. La communion sera annulée. Comprenez que les Blancs font du commerce avec, parce qu'ils ont des grandes plantations de blé. Ils veulent faire écouler leurs produits. C'est leur industrie, c'est leur matière première. La manière dont nous avons le café cacao ici, c'est pour eux. Le vin, dont on dit qu'il est le sang de Jésus, qui purifie, jamais. La boisson alcoolisée ne peut pas purifier. Mais on fait tout un mystère autour. Mais si est tant fait que la communion enlève le péché du monde, mais pourquoi dans ces églises, on ne donne pas la communion à tous les fidèles pour qu'ils aillent tous au paradis, pour que les péchés soient effacés pour qu'ils aillent au paradis? Et on trie pour prendre la communion, il faut se faire baptiser, il faut se faire confirmer, il faut payer certains droits avant de communier. Pourquoi? Si la communion conduisait au paradis, pourquoi le pape Jean-Paul II a fait de couper en enfer? Il coupe en enfer actuellement. Parce qu'il a placé la vérité, comme le dit, à parler de la communion dans le livre 4. Dans le livre 4, depuis 1980, ça va prendre. Il y a encore d'autres pratiques, le mariage religieux. Quand tu fais le mariage religieux, tu es devenu pur. Tu meurs, tu es au paradis. Mais c'est un jeu dangereux, comme le frère Paul l'a dit. Dieu ne conseille pas le mariage religieux. Si nous avons des parents qui ont fait des mariages religieux, sous nos yeux, sachant que demain, il n'y a pas leur route au paradis. Si nous avons des amis qui ont fait le mariage religieux, sous nos yeux, sachant qu'il n'y a pas demain leur route au paradis.
Le mariage avait dit, je m'engage avec mon partenaire ou ma partenaire jusqu'à ma mort. Si le conjoint ou la conjointe meurt 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an après, on est obligé de rester sans aller avec un homme, sans aller avec une femme, jusqu'à notre mort. Mais si on trompe ce contrat, c'est l'enfer. Mais il y a beaucoup qui trompent ce contrat. Mais après avoir quitté l'église, ils se retrouvent avec leurs copains et leurs copines dans un hôtel. C'est fini pour eux. C'est comme un policier qui a prêté serment de ne pas voler. Si un soldat qui a prêté serment de ne pas voler, tu voles, on enlève carrément tes talons, tes mains en prison. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Si nous voyons nos parents faire le mal, disons-leur non, 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 non. Si nous participons aussi au mariage religieux, parce qu'on a peur de nos parents, nous aussi nous sommes des receleurs de péché. Le receleur, c'est qui? Quand quelqu'un a volé quelque chose qui t'a vendu, quand on l'a attrapé, toi qui as acheté la chose, on t'attrape aussi pour finir en prison. Dieu n'a pas autorisé ça. Ce sont des pratiques qui les ont enseignées. Le baptême, c'est pareil. Tu es baptisé, tu es confirmé, demain tu vas au ciel. Tu dis le nom de Jésus, mais tu es baptisé au nom de Jésus, demain tu es au paradis. Non. C'est un engagement qu'on prend pour servir Dieu. Mais si on n'a pas respecté cet engagement, c'est l'enfer. Ça ne conduit pas. Ça ne conduit pas au paradis. Les blancs aussi enseignent que le sang de Jésus qui est versé, c'est pour nettoyer nos péchés, nous conduire au paradis. Mais c'est archi faux. Paul dit le sang de Jésus qui est versé. C'est un crédit que le Seigneur Jésus a payé à son frère Christophe, qui a bloqué des gens au purgatoire depuis Noé. Et pendant que Christophe était en train de laver son sang, pendant les 3 jours qu'il a passé au séjour des morts, Jésus a libéré tous ceux qui étaient bloqués pour les conduire dans le royaume de son Père. La Bible Catanazon n'est pas allé au paradis. Hérode, qui a cherché à tuer Jésus, à cause de qui il a tué plein de bébés en Israël, il n'est pas allé au paradis. Mais les autres, ce n'est pas un sang qui efface nos péchés. Mais si ce sang effaçait nos péchés, pourquoi les Simon-Pierre ont continué l'œuvre de Jésus? Simon-Pierre aurait pu dire, bon, le sang de notre Seigneur est versé, c'est fini. Pourquoi? Si le sang effaçait ce péché, pourquoi dans Jacques? C'est écrit, Jacques a écrit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Il faut chercher à la mettre en pratique. Sans vous perdre dans des faux raisonnements qui vont vous conduire demain au ciel. Pourquoi Jacques a dit ça? Et les faux raisonnements, c'est ce que nous sommes en train de citer. La communion, le baptême, le mariage religieux, les messes d'héritienne. Tout ça, ça ne conduit pas au ciel. Mais ce qui conduit au ciel, frères et sœurs, c'est la mise en application des lois de Dieu. Ce n'est pas autre chose. C'est la mise en application des lois de Dieu. Que nous venons de citer les 12 commandements, les 8 béatitudes, les tabous. C'est le seul contrat qui nous lie à Dieu. Expliqué maintenant dans les évangiles. Mais Dieu a décidé de refaire son monde, puisque les blancs ont raté. Et il veut refaire son monde comme au temps de Noé. Où au temps de Noé, c'était le déluge. Une pluie de 40 jours, 40 nuits. Au moment où Noé interpellait les gens pour changer. Ils n'ont pas voulu changer. Ils ont été noyés dans l'eau. Et c'est écrit dans Matthieu 24 que la fin du monde sera comme au temps de Noé, où les gens buvaient toutes sortes de boissons alcoolisées. Ils s'adonnaient à toutes sortes de pratiques. Ils se mariaient, ils divorçaient, ils se mariaient, ils divorçaient.
et le déluge de la secousse. C'est en ce moment qu'ils ont reconnu que Noé avait raison. Mais au temps du prophète Paul, je dis, c'est le trou mobile. C'est le trou mobile. C'est quand les hommes, tous les hommes ont été jetés, ont été noyés dans les eaux. Hommes de la terre, qu'est-ce que nous sommes? Nous avons adoré les eaux. Ces esprits sont revenus à la surface de la terre. Mamie Wata elle est logée au fond de l'eau. On va là-bas notamment pour compléter contre les hommes de Dieu. Dieu a décidé. Le trou mobile, un trou aimanté qui attire les mauvais et les engloutit. Quand on est mauvais, le trou t'attire. Quand tu es bon, ça te repousse. No way. The Panani power, no way, no, no, No way. no way, bless your name. To the Panani power, no way, no, no, No way. bless your name. To the Panani power, no way, no, no. No way. No way, bless your name. No the fire, ni power. No way, no, no. Lava no no vieni. Acaba de joie lo loca. Bokele anabo. No viene, no viene. No vieni. Acaba de joie lo loca. Bokele anabo. No viene, no viene. No vieni. Acaba de joie lo loca. Bokele anabo. Et plein de présence. Donc la solution de Dieu, et sa dernière solution, c'est le trou mobile. Parce que beaucoup sommes nous qui disons, Dieu va imposer sa volonté sur la terre comme c'est écrit dans les cieux. Est-ce possible? Paul le dit a dit que la diablerie va prendre fin sur la terre. On dit, mais est-ce que c'est possible? Dans des familles, il y a des successeurs, des initiés successeurs. Mais Dieu dit que la solution, c'est le trou mobile. Le trou mobile qui va engloutir les mauvais. Dieu est très puissant, comme Paul le dit là. C'est un Dieu effrayant. Quand il prend une décision, en une fraction de seconde, il s'établit et puis c'est tout. Quand il avait pris la décision au temps de Noé, en une fraction de seconde, la terre était engloutie. La terre était noyée. Donc, au temps de Paul le dit, c'est le trou mobile. Quand le trou engloutit, quand ça va engloutir les mauvais comme il a dit, la terre va se refermer. Les individus vont se réveiller en enfer et c'est tout. C'est comme ça qu'il va nettoyer la terre. Il y a un débat dans les cieux. S'il faut que le trou vienne avant la résurrection du prophète Paul le dit, ou bien pendant sa résurrection ou après. Mais dans tous les cas, le trou sera là. Et quand le trou sera là, c'est le taux d'admission au paradis qui sera appliqué. 4 ou 5 pour 1000. Peut-être Dieu prendra 5 pour 1000. Et si Dieu prend 5 pour 1000 pour l'humanité, aujourd'hui nous sommes 7 milliards 100 millions d'habitants. Si le taux est appliqué, il va rester 35 millions, demi personnes. Comme il n'y a pas de demi-personnes, ça sera 35 millions. Sur toute la surface de la Terre. À peu près la population du Ghana. Sur toute la planète Terre. La solution de Dieu a eu.
Il dit des pays vont disparaître. Un pays comme la Scandinavie qui a fait de la pornographie, son commerce, son industrie va disparaître. Des pays qui ont fait de leur Dieu le vaudou, comme la Chine, le Japon, vont disparaître. Des pays qui s'adonnent seulement aux fétiches vont disparaître. Mais dans des familles où il y a 20 ou 30 personnes, tout au plus 2 ou 3 personnes vont exister. C'est effrayant. Paul me dit que c'est ça qui doit nous préoccuper. Parce que ce qui nous guette, c'est plus qu'un danger. Papa daye chaniko. Parce que quand le fou va venir, Papa daye chaniko. Chaniko. Papa daye chaniko. Papa daye chaniko. Papa daye chaniko. Papa daye chaniko. Chaniko, chaniko. Papa daye chaniko. Papa daye chaniko. en août 2007, Paul le dit à Dieu et le prophète David plaidaient auprès de Dieu pour nous. Dieu, pardonne-leur, accorde-leur encore du temps. S'ils vont changer. Je ne sais pas encore si cette fête-là continue, parce que Paul nous a tellement parlé, nous allons nous renseigner près du secrétaire du prophète pour savoir si cette fête-là continue. Pour dire, ils sont faibles, ils vont changer, Dieu, il faut leur donner encore du temps. Ça, c'est en 2007. Le cantique que nous donnons des choses. Alors, chacun de nous doit se dire, tiens, si je continue d'être mauvais, le tout va m'emporter. On peut être ensemble ici comme à l'église. Quand le trou va venir là, seulement les mauvais vont être attirés dans le trou. Les bons vont rester. Chacun doit penser maintenant à son avenir. Un avenir spirituel. Pour se ranger du côté de Dieu. Pour se repentir. Pour changer. Pour prendre à bras le corps les lois de Dieu. Je n'ai pas péri demain. Les pieds pleurent et crient à Dieu. Père, tu nous as donné un mauvais tuteur. Père, tu nous as donné une mauvaise tutrice. Et nous fait souffrir. Les pieds, au lieu d'aller à l'église, il me fait marcher vers les féticheurs. Au lieu d'aller à l'église, il me fait marcher vers les boîtes de nuit. Au lieu d'aller à l'église, il me fait marcher vers les bars. Nous souffrons sur la terre éternelle, parce que tout reconnaît Dieu. Et nous allons encore souffrir en enfer. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que le cœur est mauvais. Parce que le cœur guide mal. Parce que le cœur ne veut pas se repentir. Il est dur.
la parole de Dieu ne rentre pas du tout. On vient à l'église, mais on ne retient rien. C'est un mauvais cœur. Un cœur qui guide mal. Mais de notre vivant, Paul me dit ce cœur-là devient noir s'il ne veut pas changer à un moment donné. Les prophètes savent que ce cœur est noir. Noir plus que du charbon. L'émetteur de nos actes. Mais si c'est le contraire, c'est un cœur qui guide à l'église. Un cœur qui guide vers la réconciliation. Un cœur qui guide vers les paroles douces. Un cœur qui guide vers l'humilité. Un cœur qui guide vers la confession des péchés. Un cœur qui guide vers l'amour du prochain. Tout le corps est content. Merci. 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 Nous avons un bon tuteur. Nous avons une bonne tutrice qui fait attention à ta parole. Nous sommes bien sur la terre. Demain encore, nous serons bien dans les cieux. Les cieux sont et la destination, c'est l'enfer. C'est l'enfer éternel. Si notre cœur nous guide bien, déjà au soir de notre vie, c'est le paradis. Il faut qu'on le sache. Chacun de nous sait si son cœur le guide bien ou son cœur le guide mal. Chacun de nous le sait. Chacun de nous sait si son cœur le guide bien ou mal. Et si nous n'avons pas un bon cœur, sachant que nous ne sommes pas en train d'adorer. Et nous n'aurons pas à longévité si le cœur est mauvais. Nous n'aurons pas longévité, non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Au paradis, nous n'aurons pas longévité. Ça ne veut pas Paul me dire, ajouter pour dire, nous connaissons tous la cape grise. La cape grise, c'est un poisson d'eau douce. Ce poisson nage à la surface de l'eau. Il ne va jamais en profondeur, ce poisson. Mais, comment il se nourrit? Au premier objet qui tombe dans l'eau, il ouvre sa bouche et puis tchac, il prend. Il ne fait pas de calcul. Un criquet tombe dans l'eau, la cape glisse avale. Une feuille, la cape glisse avale. Sans se maîtriser. Elle ne se demande même pas si c'est un danger ou bien c'est du poison. En fait, du poisson dans l'eau, la cape glisse avale. Mais elle a oublié qu'il y a un piège qu'on appelle la hameçon. Quand on met un hameçon dans l'eau, comme elle traîne à la surface, automatiquement, on la pêche. S'il y a plusieurs capes grises dans cette surface d'eau, on les tue tout. De par leur faute, elles n'ont pas les bonnes. Pendant ce temps, les poissons qui vont en profondeur, ils grossissent. On voit les baleines. C'est des alevins. Ils sont petits au départ, mais ils deviennent gros parce qu'ils sont en profondeur. La cape grise vient à la surface. N'a pas de longévité de sa part, propre faute. Et dit, nous qui ne nous maîtrisons pas, et notre cœur nous pousse à la première agression, à la colère, sans calculer. Nous sommes capables. Sachons, la colère est l'ennemi du Saint-Esprit. La colère est l'ennemi des anges. La même nuit, on va au lit avec lui. Nous sommes quatre vies. Et si c'est un revenant, on va se réveiller au cimetière. On va s'empoisonner le sang. La première femme qu'on rencontre, jolie femme, qu'est-ce que tu es belle. Elle fait les yeux doux, allons prendre un pot, et puis en même temps dans un hôtel, nous sommes capes grises. Il y a danger derrière. Capes aux premiers instants. Sans réfléchir, nous sommes capes grises. On n'aura pas de longévité. Tuer, c'est faire des avortements. Sans réfléchir, je suis en train de tuer un homme. Un homme, c'est plusieurs personnes. Nous sommes capes grises. On n'aura pas de longévité sur la terre et on n'ira pas au paradis. Nous qui
prenons la boisson alcoolisée, sans réfléchir, je dis c'est quand on boit beaucoup qu'il y a un péché. Non. Lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La boisson alcoolisée était par Dieu. 627 versets. Nous qui avons la haine pour les autres, sans justification, nous sommes capables de vivre. On ne fait pas de calculs. Ce n'est pas bon pour nous demain. On n'aura pas longévité. L'autre va nous emporter. Nous qui mentons aux premiers instants, surtout pour escroquer, on ment. C'est moi qui va faire la soupe d'oreille. Il va venir aussitôt. Et nous taper. Chacun de nous doit faire attention. Vous dites, je dois me contrôler. Je dois faire attention. Parce que le jugement dernier, il est très fatal. Le jugement dernier, il est impitoyable. On est seul devant un parterre d'anges. Il n'y a rien à faire. C'est ici sur la terre qu'on tape la poitrine. Mais au soir de notre vie, il n'y a pas de poitrine à taper. Il n'y a pas de poitrine à taper. Chacun doit penser à son avenir dans l'au-delà pour faire attention. Pour se repentir. C'est lacune. Tu es joueur. C'est vrai que tu sais marquer à la tête. Mais si tu ne sais pas bien le faire dans les pieds, tu t'entraînes. Si c'est le pied gauche, tu déconnes, tu t'entraînes avec le pied gauche. Pour marquer un but. Si tu ne sais pas faire, tirer un penalty, tu le fais. Tu es un gardien, si tu ne sais pas bien faire le plongeon, tu corriges cette lacune. Tu ne sais pas faire le troll, tu corriges cette lacune. Tu ne sais pas bien shooter le corner, tu corriges cette lacune. Et à la fin, le coach retient des joueurs qui ont correctement corrigé les lacunes pour aller à la compétition. Il ne prend pas tout le monde. Il peut appeler 80 au départ et à la fin, il ne retient que 22 ou 23. Dans les 22 ou 23, chacun doit corriger ses lacunes. Si nous savons que notre lacune, c'est la colère, on va apprendre à nous maîtriser. Paul dit, nous avons la solution quand la colère vient. Après une provocation, il faut qu'on entre en chambre. C'est l'entraînement. Pour prier pour celui qui nous a agressés. Pour prier pour la situation qui nous a énervés. À force de le faire, on va se maîtriser. On ne va plus tomber en colère devant des situations douloureuses. Parce que la colère, ça limite l'espérance de vie. La colère tue. C'est à Dabou que la maman d'église a apparu à Saint-Jean. La maman d'église, Christine, il dit Saint-Jean, où tu vas? Saint-Jean partait régler des comptes dans la colère à une dame qui l'a énervé. Le Seigneur nous a parlé, il a prêché la colère, on n'a pas compris. C'est ce qui nous a précipité ici aujourd'hui, Saint-Jean. Retourne d'où tu viens. Vous lui dites que si tu continues, tu n'as pas longévité. Moi, je dis, Saint-Jean, sa solution est privée. Elle est tranquille. Multiplier de chance, Paul Bédi a dit. Nous connaissons tous la bonification, le bonus. Il dit, le bonus, c'est quoi? Ceux qui ont fait les bancs, on a tous fait les bancs. Tu réponds à une bonne question, le plus simple, mais le bonus, ça ne fait pas la moyenne. On peut même ajouter le bonus, et puis on peut avoir 7 de moins, 6 de moins. On est décalé. Le bonus, ça aide un peu. Pour ça, il a rappelé la parabole du pneu secours. Le pneu secours, c'est le pneu que le chauffeur a suivi, soit dans son coffre ou sous sa voiture, en cas de crevaison d'un pneu.